Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation, un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Derrière ce mot pas toujours facile à prononcer, procrastination, se cache une tendance à remettre les choses au lendemain. Il se cache aussi des émotions. Au lieu de se demander comment arrêter de procrastiner, on va réfléchir à pourquoi on procrastine. Eh bien, d'abord, je suis très contente de vous retrouver après avoir fait une petite pause la semaine dernière. Je ne sais pas si j'avais été très claire dans le dernier épisode, mais je vous rappelle que cet été, il y aura un nouvel épisode, une semaine sur 2. La semaine dernière, j'ai fait une story sur Instagram pour dire que j'aimerais bien rendre le podcast un peu plus interactif. Donc, si vous avez des questions pour moi, des réflexions à partager, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Passerelle. Ça, c'est un peu la grande nouvelle que je suis très heureuse de vous annoncer. Celles et ceux qui écoutent le podcast régulièrement s'en souviendront peut-être. J'avais dit que je voulais lancer une newsletter. C'était en février. On est en juillet. Est-ce que j'ai procrastiné pendant tous ces mois ? Un peu, je vais pas vous mentir. En tout cas, j'aime l'idée d'être en contact avec vous grâce à cette newsletter. Je reste présente sur Instagram, mais je trouve ça bien d'avoir ce moyen d'échanger hors des réseaux sociaux. S'abonner à une newsletter, c'est gratuit. Je peux déjà vous dire que vous allez recevoir une petite surprise si vous choisissez de vous abonner. Bref, toutes les informations pour en savoir plus sont dans les notes de cet épisode. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Notre fil conducteur, ça va être la question suivante. Comment expliquer notre tendance à procrastiner ? Est-ce que la procrastination est forcément un problème ? Pour commencer, on va définir la procrastination. Ça va être l'occasion de se demander si les procrastinateurs sont des paresseux. Puis, on va chercher à comprendre cette tendance, ce qui nous pousse à procrastiner. Enfin, je vais vous dire quelques mots sur mon rapport à la procrastination. Alors, par où commencer pour définir la procrastination ? Je vous le disais au tout début de cet épisode, procrastiner, c'est remettre une tâche à plus tard. C'est remettre au lendemain quelque chose qu'on doit faire, un projet sur lequel on doit avancer. Mais ça va plus loin que le simple fait de remettre les choses à plus tard. Vous-même, vous avez probablement déjà vécu la situation suivante. J'ai un truc important à faire, et malgré ça, je vais me concentrer sur tout ce qui me tombe sous la main pour repousser le moment où je vais devoir faire ce truc-là. Tout ce qui me tombe sous la main, ça veut dire tout ce que je peux trouver autour de moi. Je vais faire d'autres activités, au lieu de me focaliser sur mon activité principale. Quand je préparais cet épisode, j'ai entendu une expression qui est très appropriée dans ce contexte. En français, on va dire qu'on a tendance à meubler son temps. Meubler, ça vient effectivement du mot meuble, comme les meubles dans une pièce, la table, les chaises, etc. Mais ici, meubler, ça veut dire occuper son temps avec d'autres activités qui nous semblent moins importantes ou moins urgentes. Cependant, je le répète,
Je crois que la définition de la procrastination est plus complexe que repousser une activité le plus tard possible et occuper son temps par d'autres choses. Il faut bien comprendre que la procrastination est une façon dysfonctionnelle de faire face à des émotions et des sentiments désagréables. Je pense notamment à l'anxiété, au doute et même à la peur pour certaines personnes. Il y a différents degrés de procrastination. À partir du moment où on se sent incapable de réguler ses émotions, ses sentiments négatifs, à partir de ce moment-là, on parle de procrastination chronique. Procrastiner, c'est le fait de remettre les choses à plus tard parce qu'on a des difficultés. Ces difficultés sont directement liées aux émotions, aux sentiments intimes dont j'ai parlé un peu plus tôt. Après avoir dit tout ça, on pourrait se demander si la procrastination est un phénomène nouveau. C'est sûr qu'on entend beaucoup parler de ce sujet à notre époque. Ça s'explique assez simplement, je crois. On vit dans une société où on est de plus en plus sollicité. Autrement dit, notre attention est attirée vers beaucoup de choses diverses et variées. Petit à petit, ça devient plus difficile d'avoir la maîtrise du temps. Mais est-ce que la procrastination est un phénomène nouveau ? La réponse est non. Ça vous intéressera peut-être de savoir que, dans la langue française, la première apparition du mot procrastination date de 1520. Selon l'historien Pascal Horry, il est probable qu'on utilise ce terme dès la période du Moyen Âge. Par contre, attention, on ne l'utilisait pas n'importe où. Le mot procrastination viendrait du milieu monastique. Dans monastique, vous reconnaissez peut-être le mot monastère, ce lieu qui est habité par des moines. C'est intéressant de noter que ce mot était principalement utilisé dans un milieu monastique. C'est intéressant parce que le but était de distinguer le procrastinateur du paresseux. Du coup, le procrastinateur faisait partie des élites, alors que le paresseux était un fainéant. Un fainéant, en un seul mot, c'est juste un paresseux, quelqu'un qui ne fait rien. En résumé, ce concept n'est pas une invention récente. Néanmoins, la question de la gestion du temps occupe une place de plus en plus grande à notre époque. C'est peut-être pour cette raison que la procrastination est devenue un sujet de société dont on parle de plus en plus. C'est une question de gestion du temps et de productivité aussi. Mais ça, la productivité, c'est un point dont on va parler à nouveau un peu plus tard dans cet épisode. À présent, je voudrais développer un peu plus la question du lien entre procrastination et paresse. D'après vous, est-ce que les procrastinateurs sont tout simplement des paresseux ? Je pense pas que ce soit le cas. Pas toujours, on peut dire les choses comme ça. Rien n'empêche une personne de procrastiner et, en même temps, de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai déjà mentionné cette idée. Si on essaye de trouver un exemple de procrastinateur, un exemple emblématique, le nom de Léonard de Vinci revient très fréquemment. Sans avoir besoin d'être un expert en histoire ou en histoire de l'art, on sait que Léonard de Vinci a laissé derrière lui de nombreux projets, de nombreuses peintures inachevées. Pourtant, quand on observe sa vie, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses. Et en même temps, il ne finissait pas les commandes qu'il recevait. Ce comportement est assez caractéristique de la procrastination. Sur ce sujet-là, je vous recommande un documentaire qui est disponible sur le site d'Arte. Arte est une chaîne de télévision franco-allemande que vous connaissez peut-être déjà. Le documentaire s'appelle « On verra demain, excursion en procrastination ». En gros, pour résumer le message de ce documentaire, je dirais que procrastiner n'est pas une si mauvaise chose que ça. Il présente les procrastinateurs comme des personnes qui ont confiance en l'avenir, qui remettent les choses au lendemain parce qu'elles considèrent qu'elles ont le temps,
de faire ce qu'elles ont à faire dans leur vie. Pour aller plus loin dans la réflexion, je pense à 2 questions que vous pouvez vous poser. Sur quoi vous procrastinez et pourquoi ? Avant de passer à la partie suivante, je veux quand même un peu nuancer le discours autour de la procrastination. Avoir le choix de procrastiner, ça reste parfois un luxe qui n'est pas accessible à tous, de la même manière. Après avoir souligné cette idée, et je crois que c'était important de le faire, on va observer ensemble les différents types de procrastination, pour dire les choses comme ça. Qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner ? D'abord, d'emblée, j'ai envie de dire que c'est pas un problème en soi. D'emblée, ça veut dire tout de suite, dans le sens de immédiatement. La procrastination n'est pas un problème, elle peut le devenir si c'est vraiment un obstacle dans la vie. Quand elle nous bloque, quand elle nous paralyse, quand elle nous empêche d'accomplir des choses dans la vie. Si on est dans cette situation, c'est le moment de prendre un peu de recul et de se demander pourquoi on procrastine. Parce qu'on ressent de l'anxiété, du doute, de la peur. En plus de tout ça, elle s'accompagne d'autres sentiments négatifs, comme la culpabilité, la frustration. Un ensemble d'émotions qui nous empêchent d'aller de l'avant, dans le pire des cas. Aller de l'avant, ça signifie avancer. Pour avancer, pour comprendre ce qui nous pousse à procrastiner, on doit essayer d'identifier la source du problème. Il y a 5 mots-clés à retenir. Je vais rentrer dans les détails ensuite, mais je vous donne d'abord ces 5 mots-clés. Les circonstances, la pensée, l'émotion, l'action et le résultat. On prend comme point de départ des circonstances particulières. Dans cette situation, on a quelque chose à faire. Ces circonstances vont provoquer une pensée chez la personne qui procrastine. Cette même pensée va entraîner une émotion. À partir de cette émotion, on va choisir une action, on va agir d'une manière ou d'une autre. Et au final, cette action va nous mener à un résultat. Dans la procrastination, à la place de l'action, on reste dans l'inaction. Tous ces éléments, tous ces mots-clés sont liés les uns aux autres. Et donc, pour comprendre la source de notre inaction et l'absence de résultat, il faut suivre ce fil, autrement dit ce lien. La procrastination trouve son origine dans la pensée provoquée par les circonstances et dans l'émotion qui accompagne cette pensée. Pour dire les choses plus simplement, ce qui nous pousse à procrastiner, c'est souvent la conséquence directe d'une ou de plusieurs pensées ou émotions. Quelque part, voir les choses sous cet angle peut nous encourager à adopter une autre pensée, à essayer de faire ça, en tout cas. Le but est de développer une autre émotion, ce qui va peut-être nous aider à aller de l'avant, à nous mettre en mouvement. Comprendre les différents types de procrastination, c'est comprendre leur source. Dans certaines situations, on procrastine parce que le truc qu'on veut accomplir nous semble insurmontable, c'est-à-dire extrêmement difficile à réaliser. Pour partager un exemple personnel avec vous, quand je pense à mon déménagement en Europe, ça ressemble un peu à un projet insurmontable. Si je me focalise sur l'ensemble des choses qui restent à faire, eh bien, ça me stresse. Au contraire, si j'essaye de rediriger mon attention sur le résultat final, ce que ça va m'apporter, je serai plus près de ma famille, ce sera une nouvelle vie, différente, remplie de défis intéressants, alors ça a un effet apaisant. Dans les situations qui nous semblent insurmontables, le meilleur moyen de trouver plus de clarté, c'est d'avancer un pas après l'autre. Suranalyser les choses, au contraire, c'est le meilleur moyen de rester bloqué dans l'inaction. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation ? Je vous pose la question parce que malheureusement, je suis quelqu'un qui suranalyse les choses
très souvent. Mais bon, je perds pas espoir de changer ça. Pour certaines personnes, la procrastination est liée au temps. En particulier s'il reste beaucoup de temps avant d'arriver à la date limite, à la date avant laquelle on doit absolument finir un projet. Comme on a le sentiment que c'est pas urgent, on va avoir tendance à repousser le moment de s'en occuper. Et au final, on se retrouve à faire les choses dans l'urgence, dans la précipitation. Là aussi, c'est pas forcément un problème si c'est une manière de travailler qui fonctionne pour vous. À l'opposé, si plus la date approche, plus vous sentez un sentiment de stress ou d'anxiété grandir en vous, c'est le moment de prendre les choses en main, autrement dit de prendre le contrôle de la situation. Par exemple, s'organiser pour être sûr qu'on va avoir quelques jours d'avance, avant la date limite, ça peut avoir un côté rassurant et motivant. À côté de ce type de situation, la procrastination trouve parfois sa source dans la peur. Étant donné que notre cerveau fonctionne de manière à nous protéger des risques, on va naturellement éviter des situations où on se sent en danger. On va préférer fuir la tâche à accomplir quand on a le sentiment qu'elle va nous mettre en situation de risque. La question à se poser est: de quoi on a peur ? Peut-être qu'on a peur de l'échec ou au contraire on a peur de la réussite. Tout est possible. Ce qu'on peut faire face à cette peur, c'est, et j'aime pas trop cette expression, mais je vais quand même l'utiliser, ce qu'on peut faire, c'est sortir de sa zone de confort. En tout cas, essayer de nouvelles choses, prendre des risques. Ça peut être un bon moyen d'avancer, de progresser dans ses projets. Je crois qu'il faut se donner la chance d'essayer des choses, d'accepter la possibilité d'échouer. Après tout, passer par l'échec, c'est une étape qui permet d'apprendre quelque chose d'une situation. Dans cette troisième et dernière partie, je vous invite à réfléchir à votre propre rapport à la procrastination. Je trouvais ça plutôt ironique de revenir avec un épisode sur ce thème-là, un épisode où je vous annonce le lancement de la newsletter du podcast. Parce que ça fait quelques mois que je remets au lendemain le fait de commencer à travailler sur cette nouvelle étape du projet. En ce qui concerne ma relation à la procrastination, je dois dire que tout ça est très lié à la peur. Une peur qui est complètement irrationnelle. Quand je travaille sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, comme ce podcast, j'ai parfois peur de ne pas être à la hauteur, ou que les résultats ne soient pas à la hauteur de mes espérances ou de mes attentes. Mais ça fait partie du jeu. En introduction, je vous ai dit que vous alliez recevoir une petite surprise en vous abonnant à la newsletter. Cette surprise, entre guillemets, je peux déjà vous dire que c'est un petit guide que j'ai imaginé pour vous accompagner dans l'exercice de la compréhension orale, dans la pratique de l'écoute, en français et dans la vie en général. En plus de quelques réflexions sur l'écoute, j'y partage aussi avec vous des petits conseils concrets pour mieux aborder cet exercice. Et puis, j'ai aussi inclus la transcription du tout premier épisode de Passerelle où je vous parlais de l'écoute. Quelques personnes m'ont demandé si j'allais partager les transcriptions du podcast. C'est pour ça que je l'ai ajouté dans ce document. Pour le reste, je vais pas tout révéler. Je vous invite à vous abonner à la newsletter pour découvrir tout ça. Alors, je me suis un peu éloignée du sujet principal, mais je vais vous laisser avec une dernière piste de réflexion. Pour moi, la procrastination est très liée au perfectionnisme. Évidemment, il y aura toujours une bonne raison de se dire que quelque chose n'est pas assez parfait. Comme avec la peur, il y a un côté irrationnel dans cette vision des choses. Finalement, réfléchir à la procrastination, c'est aussi se poser des questions sur l'injonction à la productivité. Parfois, ça fait du bien de procrastiner, de s'autoriser à prendre le temps de décompresser ou de se détendre,
on ne peut pas puiser de l'eau dans un puits vide. Il faut savoir prendre des moments de repos pour trouver la motivation à nouveau et avancer dans les projets qui nous tiennent à cœur, dans la vie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre vision de la procrastination. Pour aller plus loin dans la réflexion avec ce sujet, je vous encourage à consulter les notes de cet épisode. Vous allez y trouver des recommandations de podcasts à écouter. Vous allez également y trouver le lien et toutes les informations pour vous abonner à la newsletter. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Lire vos commentaires et voir vos retours m'encourage beaucoup. Ça aide aussi à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!